أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah infiniment de la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah puisse soulever sur ses familles, sur ses compagnons. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé, nous les musulmans, d'avoir des bons amis, de méfier avec des mauvais amis. وكذلك nos enfants, méfiez-les des mauvais amis, de prenez des bons amis. وحتى نساء وكذلك nos épouses. Il faut qu'ils marchent avec des bons amis, pas des mauvais amis. Semaine passée, on a parlé d'une bonne femme et la mauvaise femme. Et on a parlé quelles sont les conséquences d'une mauvaise femme, que cela attend après la mort. C'est-à-dire une femme qui désobéit son mari. Autrement dit, celle qui ne considère pas sa foi. Qu'est-ce qui fait que les femmes arrivent d'être rebelles? Chaque femme que tu vois qu'elle ne considère pas son mari, elle manque respect à son mari, elle ne considère pas son foyer, elle n'a pas le temps à donner bonne éducation à ses enfants. Quand tu vas faire une recherche, tu vas voir parce que celle-là, elle marche avec des mauvais amis. Non. Mauvais amis, c'est une poison. Ça tue. Autrement dit, ça conduit l'homme directement dans l'enfer. Même nous les hommes, quand tu as des mauvais amis, tu vas te comporter mal. C'est à cause de ça, notre prophète Mohammed, il nous a conseillé, avant de prendre quelqu'un comme ton ami, cherche à connaître il est qui d'abord. Toi, tu es musulman, tu as des visions. La vision des musulmans, c'est comment il va adorer Allah pour que Yawm al-Qiyamah, il soit parmi les habitants des paradis. Voilà une vision des musulmans. Si tu as cette vision, tu ne dois pas côtoyer avec n'importe qui. Si tu as cette vision, tu ne dois pas côtoyer avec n'importe qui. Là, tu ne dois pas trancher avec n'importe qui, tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Ah ben, parce que pour réaliser ta vision, ton pensée. Quand même les enfants. Quand tu as un enfant que tu lui parles, il ne comprend pas. Quand tu vas faire des recherches, tu vas voir qu'il a de mauvais amis. Il a de quoi? Mauvais amis. Il marche avec des gens
ya so kama mifta base là ne kokara en mai de voler là de ya base mifta. Il a des mauvais amis qu'il marche avec eux, c'est à cause de ça il se comporte mal. Notre prophète Mohammed وكان ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستئذ في الدعاء من صاحب السوء. Jusqu'à même dans la prière, c'est arrivé que le prophète il invoque Allah contre mauvaise fréquentation, contre mauvais ami. Le prophète il dit Allahumma, oh Allah, inni, moi ton prophète, ton serviteur, a'udhu bika min yawmi su. Allah, préserve-moi contre yawmi su, mauvais jour. Allah préserve-moi contre mauvais jour, c'est-à-dire malheur qui est dans les jours. Wa min laylati su, Allah préserve-moi contre malheur de la nuit. Wa min sa'ati su, Allah préserve-moi contre mauvaise heure. Après le prophète a dit wa min sahib su, Allah préserve-moi contre mauvais ami. Allah préserve-moi contre qui? Mauvais ami. Ça c'est hadith authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il demande à Allah pour ça. Parce qu'un mauvais ami, il te conduit directement dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve contre des mauvais amis. C'est à cause de ça, chers frères. Les femmes que nous vivons avec eux dans nos maisons, cherche à connaître ta femme fréquente qui est qui. Même dans ta maison, quand tu vois quelqu'un qui vient chez ta femme et tu as su que la personne elle n'est pas de bon comportement, dis ta femme, celle-là, je ne veux pas voir que tu marches avec elle. Vous savez pourquoi? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelqu'un qui reste avec un bon ami, c'est comme quelqu'un qui est parti rester chez quelqu'un qui va le partir. Avant de quitter, tu vas quitter avec un bon odeur. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche avec un bon ami. Un bon ami, il te rappelle sur Allah. Un bon ami, quand il voit que tu vas dérailler, il va te raisonner. Un bon ami, quand il voit tes défauts, il te protège et il te conseille en cachette. Un bon ami, c'est celui que quand tu es dans la difficulté, il est avec toi. Et il a dit, mauvais ami, c'est comme quelqu'un qui est parti rester chez un forgeron. Il a dit, quand tu vas quitter, tu es dans des cas où tu quittes avec une mauvaise fumée, tu sens mauvais, ou soit tu vas quitter, le feu a déjà gaspillé tes amis. Majorité des femmes qui sont devenues des rebelles, ils ne reconnaissent pas le bienfait de leur mari. Ils ne connaissent même pas respecter leur mari. Majorité, c'est des associations mauvaises qu'ils fréquentent. Des mauvais groupes qu'ils sont dedans. Des mauvais conseillers qu'ils fréquentent. C'est ça qui les a rebellés. C'est comme ça nous enfants. C'est comme ça nous-mêmes les parents. Il y a beaucoup de femmes qui sont déraillées. C'est quand ils ont commencé à fréquenter de mauvaises camarades. Wallahi. Il y a une femme, le moment que son mari l'a amenée dans ce pays, Libreville, Gabon, elle voilait, elle mettait hijab. Et elle est parmi les femmes qu'on enseigne. Elle ne manque pas l'école. À un moment, on a vu qu'elle a commencé à changer. On le voit avec des habillements. L'islam n'est pas autorisé.
Elle vient un moment à l'école, un moment elle ne vient pas. Je me suis renseigné d'elle. C'est là qu'une des élèves m'a dit, ah, Oustaz, elle maintenant, elle fréquente des mauvais amis. Non. Aujourd'hui, elle n'est même pas dans le foyer. Ça a causé la divorce entre elle et le mari. Parce que Marie dit oui, elle dit, Marie dit non, elle dit quoi? Quel mari qui peut supporter comme ça? Deux capitaines dans la maison, vous allez accepter. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous dis? Une femme qui portait un hijab, elle voilait, elle vient à l'école. Mauvais ami a changé la tête d'elle. Elle a laissé l'école. Elle manque de respect à son mari jusqu'à ça causer divorce. À la fin, aujourd'hui, quand tu la vois, elle est dans les pantalons jeans. Elle met les mèches comme ça jusqu'à demain. TikTok, on n'est pas là. Ça, c'est mauvaise fréquentation. Un homme, tu as le droit de dire ta femme, c'est ici que tu vas aller. C'est ton droit. Tu fréquentes tel, je suis d'accord, mais tel, je ne suis pas d'accord. Telle association, ah ben, je ne veux pas te voir là. C'est ta femme. Prenons des bons amis. Chers frères, Wallah, prenez des bons amis. Prenez des bons amis. Nous tous qui sommes dans la mosquée, la Kala nous bénisse et nous pardonne. Wallahi, il y a quelqu'un ici, si on lui donne le micro, dites-nous quelle manière, comment tu as changé. Majorité ici, ils sont devenus des bons gens à cause de bons amis. C'est leurs amis qui les ont amenés. Ils les ont guidés dans le bon. Wallah, quand tu gagnes un bon ami, tu es sauvé. Je dis bien, quand tu gagnes un bon ami, tu es quoi? Sauvé. J'ai islamisé, j'ai donné kalima. Quelqu'un est venu islamiser dans ma main. Un frère, excusez-moi de parler de nom, il est de Cameroun. Jusqu'à maintenant, ce monsieur que je vous parle, s'il rentre dans la mosquée, si je vous dis sur le monsieur là, vous allez dire non, c'est faux. Lui là, c'est un étudiant qui vient de la Mecque. Abadan. Abadan. Et le jour quand monsieur là, il venait chez moi pour islamiser, quand moi je l'ai dit, j'ai dit, est-ce que ça va aller? Moi je doutais dans mon corps. Je suis là, on me dit, il y a un monsieur qui me sort. Je sors, je vois un monsieur. La manière que les jeunes, machallah, il s'habille là, c'est comme ça, il a dit. Dedans, il a prié le mot haut là jusqu'à là. Tatouage partout. Les chaînettes, on ne parle pas. Dans le cou, si c'est 4 ou bien c'est 5, je ne sais pas. La main, on ne parle pas. Et il a mis les dedans avec qui. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. Le babouche comme ça. Je sors, il me dit salam alaikum, je dis alaikum salam. Il dit c'est toi que Imam Abou Fatah, il dit je suis venu chez toi. Je veux pas les calmer, je vais devenir musulman. Quand je vais regarder, Allah, est-ce que ça va marcher? Wallah, j'ai parlé. Mais aujourd'hui, là, ce monsieur que je vous parle, Wallah, si tu le vois, dit c'est le monsieur là, tu vas dire non. Quelle est la cause? Il a fréquenté un bon ami. C'est l'ami qui l'a changé comme ça. C'est à cause de ça, toi aussi, ton père est imam. Ton père est quoi? Ton père est oustaz. Tu es sorti dans les familles, toutes les générations, c'est des musulmans. Wallah, si tu as pris de mauvais amis, ça peut te dérailler. Le prophète a dit, là, tu sahibou, il l'a mu'min. Il dit, ne prends pas l'ami sauf un quoi.
faut pas dire ça ne fait rien. Mon frère, le diable, il sait comment tromper l'homme. Voilà pourquoi Allah nous dit wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashi yuriduna wajha. Et de toi, prophète Mohammed, faut patienter avec ceux-là qui adorent Allah le matin, le soir. Ils cherchent la face de Allah. C'est eux qui sont les gens que tu vas t'approcher. Voilà ta'adu aynaka anhum. Ne tourne pas ton regard sur les autres. Qui? Turiduna zinatal hayatid dunya. Ceux qui veulent les plaisirs de tout. Il ne faut pas les regarder. Quel est le cause qu'Allah dans cette verset? Vous savez, c'est les pauvres qui entourent les prophètes Mohammed. Les pauvres, certains même n'ont pas de mots, c'est les pagnes seulement, babouchi. C'est eux qui ont entouré le prophète. C'est là que le prophète Mohammed, il y a les grands Mecquois. Les grands types de la Mecque. Ils sont venus voir le prophète. Ils ont dit à Rasulallah, ils ont dit, toi Mohammed, nous on va t'approcher pour écouter ta parole pour qu'on devienne musulmans. Mais les choses qui nous empêchent, c'est que nous sommes des grands types. On ne veut pas rester avec les pauvres qui sont entre nous. Pour cela, il y a Allah n'a majlisan wala hum majlisan akhar. Il faut nous donner notre assis à côté. Nous, notre assis, pas avec les pauvres, et les pauvres sont à côté. Et le prophète, lui aussi, il veut le grand type qui va s'accepter pour passer que dans la mosquée de Savrange, si on a un général qui est dans notre mosquée, il prie ici, là, nous sommes sauvés. Hein? Si le mosquée est général, là, c'est ici qu'il prie. Ah, vous blaguez? Non. On ne joue pas un grand 5 ans. Voilà, le prophète voit que les grands types de la Mecque, là, s'ils ont islamisé, l'islam va trouver là, parce que le moment islam était pétiné. Le prophète est en train de réfléchir ça là, dit hey, ce que tu penses là, ça ne veut pas marcher. Ceux-là qui sont les pauvres là, qui m'adorent 24 heures, il ne faut pas s'entendre avec eux. C'est eux que moi je connais. Mais voilà, mais les grands types là, il ne faut pas les regarder. C'est les gens qui les donnent dans l'air que c'est dunya. Moi je ne compte pas les gens comme ça. Voilà, tout le monde il ne faut jamais suivre l'homme que son cœur est tourné, il n'est pas là pour l'adoration d'Allah. Vous avez compris? Toute personne, lui, son tête, c'est pas l'adoration, ne le prend pas comme ami. Aujourd'hui, on danse ici, demain c'est mariage ici, ici c'est meeting, ici c'est bar, ici. Il ne faut pas prendre comme un ami. Nous, notre vision, c'est l'adoration. Comment on va améliorer notre prière? Comment on va arranger notre foi? Comment on va arranger notre sincérité? Parce que bientôt, nous allons entrer dans la tombe. Ça ne dit pas. Tout de suite, le petit là, je viens lui dire, hey, tu as fait 5 mois au pays, il dit 5 mois, c'est 1 an aussi. Je dis, ah! Mais c'est comme il n'a même pas voyagé. Il a dit, il nous sépare, ça fait 1 an quelque chose. Les jours, ça passe vite. Quand tu vois que la situation de ta femme a changé, ne regarde pas loin. Il faut regarder, elle marche avec qui? Le mauvais ami. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Mauvais ami. Mauvais ami. Mauvais ami. Allah donne la compréhension. Allah dit à la les amitiés. Les jours derniers, entre eux et les autres, ils vont devenir des ennemis. Sauf que ceux-là que leur amitié est basée sur la crainte de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux que leur amitié est basée sur qui? Allah. Le prophète Mohammed, il a dit Yawm al-Qiyamah, Allah va demander Aïna mutahabina li jalali. Où sont les gens qui se sont aimés sur ma cause? Où sont les gens
qui se sont aimés sur ma cause. Tu sors au dehors comme ça, il y a quelqu'un que tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Dans le causerie, tu le connais, il dit, mais je prie avec toi. Mais toi, tu ne le connais pas. Ça se fait, mais ça ne se fait pas. Certains même, il est dans le train taximan. Tu es là, tu cherches la voiture, il dit, monte. C'est comment il dit, moi je suis avec toi chaque vendredi. Tu ne le connais pas. L'amitié de l'amour de l'islam. C'est à cause de ça, prenez des bons amis, chers frères. L'ami que, quand tu veux dérailler, va te dire, hey, Alain, ce n'est pas bon. Il te conseille avec la sagesse, en cachette. L'ami que s'il voit ton défaut, il ne va pas publier ça dans les réseaux sociaux. L'ami que quand tu es dans le malheur, c'est comme celui qui est dans le malheur. C'est ça qui est un bon ami. Les Français disent, on ne connaît pas de vrais amis. On connaît des vrais amis, c'est quand il y a quoi? Il y a malheur. On connaît des vrais amis. Mais si c'est à côté de l'outil, ce n'est pas bon ami. On connaît des vrais amis. Tu connais un ami sûr, c'est quand tu es dans les difficultés. À la facilité. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque personne, al-mar'u ala din halil, falyanzur man yukhalil. Il a dit l'homme, il est sous le comportement de son ami. Chacun n'a qu'à regarder qui tu prends l'ami. C'est-à-dire l'homme, n'importe comment le comportement de ton ami, ça va te infecter. Pour cela, comme ça peut infecter comme ça, il faut savoir à qui tu vas marcher avec. Combien de gens qui sont devenus consommateurs de l'alcool parce qu'ils marchent avec des amis? Combien de gens qui ont commencé à fumer parce qu'ils marchent avec les fumeurs? Combien de gens qui ont commencé à faire du mal parce qu'ils marchent avec les mauvais gens? C'est comme ça combien de gens qui ont devenu des bons gens quand ils ont fréquenté des bons gens. Il y a un monsieur, un jeune garçon. Et maintenant, il a commencé, les barbes commencent à devenir blanches. C'est un petit Ivoirien. Vous le voyez dans les télés. C'était un grand criminel. Il a dit tout le là. Il n'y a rien que lui n'a jamais fumé. Toutes les qualités de drogue là, il a fumé. C'est lui qui parle. Mais aujourd'hui, il est devenu l'homme qui appelle les gens en fait la route de qui? Allah. On l'a demandé quelle a été les causes. Il a dit, c'est un jour qu'il a vu les gens qui sont venus dans la mosquée en train de parler d'Allah. Et il y a un de son amis qui a dit, allons, on va écouter. Mais il a dit, hey, est-ce que nous aussi, nous on est là? Allah, nous on n'est pas là avec Allah. Nous, avec Allah, c'est déjà fini. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de crime. Et il n'y a pas un bandit Abidjan qui ne lui connaît pas. Tous les bandits l'appellent patron. Son ami a dit, allons. Il dit, Wallah, c'est comme ça, il est parti, on les a prêchés. Ça a touché son cœur. Wallah, aujourd'hui, il est devenu l'homme. Quand il est devenu Oussaz. Peut-être que vous connaissez le monsieur que je parle. C'est bon amitié qu'il a changé comme ça. Le moment qu'il a égaré là aussi, c'était les amis. Quand tu marches avec un ami qui fume tabac Congo, attends. Un jour, il va te dire, il faut goûter. Quand tu goûtes ça là, tu n'as peur de rien. Et on a peur de l'enfer. Allahumma inna na'udhu bika min azab jahannam. Des bons amis. Allah facilite. Allah pardonne. Chers frères, que ça fait que l'oncle des prophètes a refusé de devenir musulman? C'est le mauvais ami. Abatoli. C'est le mauvais ami qui l'a trompé. Le moment qu'il veut mourir, on a appelé le prophète Mohammed. Avant que le prophète arrive, Abu Jahl est là, Abi Lahab est là, Wali ibn Mughira est là, Abdullah ibn Ubay, tous les grands kafres là, ils sont là. Parce que c'est ses amis. Le prophète a dit à Abu la ilaha illallah. Il dit, mon papa, dis la ilaha. Le reste, je vais gérer ça avec Allah.
Les autres koufars, là, ils sont là, ils disent, ah, tu vas détester notre voix, le voix de ton grand-papa. Il ne faut pas suivre le petit, là. Wallah, c'est comme ça, il a accepté les autres, là, il est mort en tant que kaf. C'est à cause de ça, chacun n'a qu'à connaître ta femme qui est ses amis, ton enfant ou tes enfants. Il faut connaître une image avec qui. Wallahi, chers frères, billahi la ilaha gayru. C'est ce que je suis en train de vous parler là. L'affaire de l'amitié, là, surtout maintenant, nous sommes dans les âges. Wallahi, nous sommes dans les âges. Surtout leur école française. Billahi, si Dieu n'est pas guidé, tu n'as pas fait l'effort, ton enfant, l'école française là-bas, là, Wallahi, si tu n'as pas fait l'effort, il devient un homme de tabac pour vous. Aujourd'hui, les enfants partent à l'école, dans leur sac, il y a le couteau. Un enfant qui part à l'école, il y a l'écouteur ici. L'écouteur ici, il écoute musique, il va prendre quoi? Ils sont là-bas, ils se draguent entre eux. Tous les conneries, là, ils font ça. Parce que dans l'école là-bas, il n'y a pas d'éducation. C'est pour apprendre à lire, écrire seulement. Mais bonne éducation là maintenant. Avant, il y avait bonne éducation dans les établissements. Années 80, 82, 83, 84, 87, 86, 87, 88, 89, 90. Ça s'est arrêté là. Ceux qui ont fait l'école au moment là, à ce moment, c'était lui. Ah, maintenant, l'école même, on ne dit faut pas frapper l'enfant. C'est un enfant africain, on ne frappe pas. Il dit, il ne faut pas frapper l'enfant. Les blancs sont venus nous tromper. Il dit, il ne faut pas planter l'enfant. Il ne faut pas gronder l'enfant. Il ne faut pas faire comme ça. Ah. Voilà mon frère là qui est assis. Il est rentré au pays, on cherchait les parents des élèves. Il est parti assister. Il est là, quelqu'un qui dit, bon, les parents des élèves, oui, on vous a appelé, bonne arrivée, vous avez répondu notre invitation. Oui, c'est pour vous dire, nous sommes 21e siècle, c'est-à-dire les enfants, maintenant, quand on crie sur l'enfant, l'enfant devient ma boule. Quand on frappe l'enfant, maintenant, il ne faut plus frapper l'enfant. Même à l'école, un enseignant n'a pas le droit de frapper l'enfant. Mon frère dit, hé, arrête. Il s'est levé. Et il dit, moi, frappez mon enfant. Si vous ne lui frappez pas, moi, je vais le frapper à la vie. C'est là qu'on dit, c'est un étranger. On a dit, il n'est pas ici. Il vient d'arriver, on dit, ah, voilà pourquoi il est comme ça. Salam alaikum. Si un papa, il a pris scotch en train de corriger son enfant, ou une maman en train de corriger son enfant, est-ce que cela montre qu'il n'aime pas son enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'enfant qui dépasse son père? Il y a quelqu'un qui va aimer l'enfant qui dépasse sa maman? C'est toi qui as pris sa grossesse? C'est toi qui l'as élevé? Je veux vous dire quelque chose. La famille de ma maman, la famille de ma maman, dans leur pays, si ton pied est cassé, même si on amène à l'hôpital, ce n'est pas bien, on t'amène là-bas, ils vont dresser ça, ça va devenir plus dur même qui dépasse les pieds là. Avec médicaments africains. Toute personne qui connaît Togo connaît là où je parle. C'est à cause de ça, si on a amené à l'hôpital, ils ont mis leur plaque là. Le pied n'est pas bien secondé. Quand tu amènes ces choses là, ils vont casser ça encore. Salam alaikum. Le moment qu'ils vont casser, c'est pas comme on te donner quelque chose de médicament boire. On t'attrape avec la hausse du cœur tout. Tu cries quelqu'un jusqu'à l'Ibandel Tata. On va casser ça. Est-ce que le moment qu'on te fait ça là, il t'aime ou bien ne t'aime pas?
Après l'adoration de Allah, obéissance du prophète Mohammed, aimer ton père, aimer ta maman, voilà, c'est au niveau de ta femme et ta famille. Parce que pourquoi ta femme? Toi aussi, tu veux bâtir ta famille. La famille, c'est entre toi et qui? La femme. Et ta famille, maintenant, c'est tes enfants. Il n'y a pas quelque chose qui gaspille, qui dépasse quoi? Mauvais amis, mauvaise fréquentation, aller s'asseoir partout. Aujourd'hui, beaucoup qui sont là, qui suivent avec les femmes, c'est parce qu'ils sont en train de marcher avec les mauvais comportements. Mauvais amis. La mauvaise amie, c'est pas bon. C'est pas bon. Un monsieur m'a dit, Oussad, moi, quand ma femme me fait, quand je gagne, si elle n'était pas, je dis surtout ouvre encore la bouche, je te frappe. Elle se tait. Un moment, quand c'est dur même, je vais essayer de soulever la main. Dès que je l'ai dit une fois, elle va se taire. Il a dit ça, nous sommes là. Un jour, je suis sorti de travail, ma femme n'est pas préparée, j'ai faim. Or que moi, je ne mange pas au dehors. Vous savez, il y a des choses qui donnent leur colère. Il y a faim dedans. Quand quelqu'un a faim, tu le provoques. Ça vous voit dans le mois de Ramadan, vers 16h, 4h, 17h. Il ne faut pas essayer de provoquer quelqu'un. C'est bagarre. Faim là, ça amène colère. Deuxième chose, la pauvreté. Ça amène colère. Est-ce que vous avez bien compris? C'est des choses qui amènent colère. Le monsieur là, quand il est arrivé, madame n'est pas préparée. Si elle avait répondu bien, elle a encore répondu son mari mal. Le mari s'est énervé. En même temps, il a soulevé la main, il a damé la femme. En vrai, il a dit, Wallah, la femme m'a rendu ça. Dès qu'elle m'a rendu, je n'ai rien parlé. Je suis directement allé dans la chambre. Je suis allé rester en train de lui dire, est-ce que c'est ma femme? Elle m'a rendu le chiffre. Il a oublié qu'il a fait à cause des pensées. Il a dit, bon, je ne prends pas ça fort. Il a pris ça tranquillement. Il a fait comme ça, il n'a pas énervé, calmer la femme. C'est là qu'elle a commencé à enquêter la femme. Je ne connais pas ma femme avec cette attitude. Ma femme, il marche avec qui? Il a commencé, il a fouillé dans son téléphone, dans le groupe que sa femme est. C'est ce qu'ils apprennent là-bas, là, c'est là qui connaît. C'est là qu'on a enseigné sa femme, elle est rebelle, avec les mauvais amis. Salam alaikum. C'est à cause de ça. C'est ce que je vais parler là, ce n'est pas pour les petits qui sont avec nous, mais nous les grands. Si tu as marié ta femme, ce n'est pas que tu es malade, tu es en bonne santé. Vous avez fait mariage de 10 ans, 15 ans. En plein jour comme ça, ta femme te dit que tu n'as plus fort. Vous avez compris ce que je dis? Que maintenant, elle n'est pas satisfaite. Il faut savoir, il y a un problème. Il y a un problème. Ta femme marche avec les mauvais hommes. Vous savez qu'il y a des groupes comme ça aujourd'hui. Il y a le groupe des mariés, il y a le groupe des célibataires, il y a le groupe des femmes qui ont les femmes qui sont seules chez leur mari, il y a le groupe qui sont les femmes qui sont déchéries, les maris. Les gens vont dire, oh, l'homme là, il est fort. Ça va, je suis fort. Ça m'a fait le travail. Et il y a le groupe des femmes, des pauvres garçons. Il y a des groupes des femmes, de ceux qui sont riches. Tout ça, il y a. Mauvais amis, aujourd'hui, c'est ça que nous sommes dedans. Wallah. Même nous les hommes, mon frère, si tu ne sais pas où tu s'assois, tu ne sais pas qui marche avec qui, tu vas dérailler.
Tu vas dérailler. Combien de gens des musulmans, avant ils étaient des bons gens, ils donnaient tout leur foi à Allah. Mais ils ont commencé à fréquenter les charlatans avec des mauvais amis. Avec des mauvais amis. Il y a une femme qui me dit, Oustaz, j'ai peur de mon mari. Je dis pourquoi? Il dit, mon mari fréquente un monsieur, c'est un charlatan. Des jours que mon mari amène dans notre chambre, ça me fait peur. La femme là m'a parlé ça une fois, deux fois. Wallahi, un jour je suis là en plein jour de la femme elle est décédée. À l'heure comme ça que je vous parle, son mari a laissé son travail. Maintenant, il est devenu grand charlatan. Ça, c'est mauvais ami. Voilà pourquoi Allah nous dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَهُودُونَ فِي آيَاتِنَا. Toi qui es musulman, Allah dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Allah dit si tu es un bon musulman, tu arrives à quelque part, tu veux s'asseoir, tu vois les gens sont en train de jouer avec la parole de Allah. Or que tu as regardé parmi, il n'y a pas un connaisseur. Mais ils sont là en train de jouer avec le Coran. En train de parler des choses dans l'islam qui n'est pas bien. Allah dit Fa'a arida anhum. Tout il ne faut pas s'asseoir avec eux. Va. Hatta yahoud fi hadith gayb. Jusqu'à ce qu'ils vont changer des paroles, là tu peux revenir. Allah dit wa imma yusiyanaka shaitan. Mais si c'est shaitan qui a fait que tu as oublié, tu es parti s'asseoir. Mais après tu as rappelé, après si tu as rappelé que ce que sont en train de parler là, c'est pas bon, lève-toi pour pas s'asseoir. Aujourd'hui, combien de gens? Il dit c'est mon ami. Il parle s'asseoir, son ami est en train de citer le prophète. Ils sont en train de parler de mal d'Israël, il dit c'est mon ami, je vais faire comment? Mais tu es fou. Même si c'est ton père qui insulte l'islam, tu vas s'asseoir avec lui. A plus fort raison, ton ami. Ton ami, c'est qui? Ton ami, c'est celui qui connaît Allah. Ton ami, c'est celui qui respecte ton prophète. Ton ami, c'est celui qui respecte toi. Allah facilite. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quelqu'un quand il va prendre un bon ami, il dit c'est comme tu as pris la clé du bonheur. Et il a dit quelqu'un qui prend mauvais ami, il a dit c'est comme tu as pris la clé de quoi? Malheur. C'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit. Il a dit là tu sors pour le fajr. فإنه يزين لك فعله. Il dit il ne faut pas prendre l'ami un bandit. Sinon, il va t'embellir son banditisme et tu vas tomber dedans. Un jour, quelqu'un m'a dit, nous sommes dans le même quartier, on s'est habitué à tant que les jeunes. Lui, il est musulman, moi je suis musulman, il n'est pas musulman. Un jour, je suis là, il m'appelle mon nom, il dit, est-ce que tu as une fois mangé la viande de chien? Je dis non. Il dit, ah, il faut goûter voir. C'est bon. Je dis, ah, c'est là que je lui dis, mais moi je suis musulman, moi je ne mange pas le chien. Oh, laisse-nous. Beaucoup de musulmans viennent payer chez nous là-bas. Wallah. C'est là qu'il commence à me faire tafsir. Il dit, tu as vu la viande des gens là. Quand il mange, ça augmente la force. Quand il mange là, si on te fétiche, ça ne te tue pas. Il a parlé beaucoup de tout. Je dis, tu as fini de dire, ah, tout ça, là, laisse-moi, je suis musulman. Tu as vu, si ce n'est pas Dieu qui va t'aider, quand tu marches avec les gens comme ça, là, tu vas tomber. C'est à cause de ça, là, dit, comment ça les chétons. Quand tu prends mauvais ami, c'est comme quelqu'un qui a pris chétan. Il va te dire, mais le moment que tu as mécrit, je ne suis pas avec toi. Le prophète a dit, là, tu sois que vous le faites. Ne prends pas un pervers comme un ami.
Il va t'embellir son travail. Et il a dit, il souhaitait que tu sois comme lui. Allah dit, il dit, les infidèles veulent que vous, les musulmans, vous deviez kafir comme eux, vous deviez égal. On a dit, qui là, les ahad salihin, on a demandé vertu, man nojalis. Il a dit, on va s'asseoir chez qui? Quand nous sortons, quel lieu on va s'asseoir? Il a dit, man tuzakirukum Allahu ruya. Celui que tu vas s'asseoir à côté de lui. Donc, là où tu s'assois à chaque moment, tu attends la parole d'Allah, il faut s'asseoir là-bas. Et là où tu vas s'asseoir, on va te donner de bonnes idées pour que tes affaires vont avancer. C'est là-bas qu'il faut s'asseoir. Là où tu vas s'asseoir, on va te donner l'amour de Yom al-Kiyama. C'est là-bas que tu vas s'asseoir. Il ne faut pas aller s'asseoir, insulter tel, calomnier tel, parler de défaut de tel. Quand vous s'asseoir, c'est ça. Il n'y a pas failli là. Là, il est douce. Non, là, il est douce. Là, il est douce. Il a dit, quand tu es dans un groupe, il a dit, il faut prendre ceux qui sont les meilleurs comme les amis. Dans tout, quand tu vas prendre un ami, il faut prendre un ami sur quelqu'un qui est bon. Il faut prendre un ami, quelqu'un qui est bien. Moi, parmi mes partisans qui sont avec moi, il y a un jour, sa femme m'a dit, hé, Ossad, voilà, tu m'as sauvé. Mon mari est avec toi. Avant, il me frappait. Petit jour, il me frappe, mais depuis qu'il est avec toi, là, maintenant, alhamdulillah, il ne me touche plus. Il dit petit chose, il me tape, il me frappe. Ah, mais c'est comme ça. Salam alaikum. Et quand il est venu, s'il a trouvé ça, il dit sa femme. Tu as vu, il va monter le volume, non? Pour cela, prenez des bons gens. Je ne suis pas là pour dire nous sommes des bons gens là. C'est une explication que je dis. Connais-tu celui qui est bon là, tu le prends comme un ami. Voilà, tu ne vas pas regretter. Voilà, tu ne vas pas regretter. Il a dit, voilà, tu sahibu ardalin, faturaddini kama arraddi. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui est mauvais comme un ami. Il va te faire reculer derrière. On a dit, as-suhbatu ma'allah bi khusn al-adab wa tawaddum al-hina wa sahibu ma'a ar-rasul ittiba'i sunnah. Il dit, l'amitié entre toi et Allah, c'est de suivre les comportements qu'Allah dit de faire et de lui adorer. Et l'amitié entre toi et le prophète Mohammed, d'appliquer son sunnah. وَاللُّزُومُ فِي ظَاهِرِ الْإِلْمِ وَصُحْبَةِ مَعَ الْأَوْلِيَاءِ Allah. Et il faut rester avec les gens que tu sais, ces gens-là. Ça, c'est les gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Tu le suis déjà attendu. Quand il m'a fait, il dit, restons, on va écouter la parole d'Allah. C'est plus meilleur de on va aller s'asseoir au dimanche. Wallahi, Abba Huraira, il est parti dans le marché. Les commerçants, celui en train de vendre, on compte la glace. Il dit, oh non, c'est écouté. Il a crié tout le monde. C'est comment? Il dit, vous êtes là, on est en train de partager l'héritage des prophètes. Vous êtes là. Tout le monde croit que c'est là-dedans. Ils ont abandonné le marché, ils sont venus dans la mosquée. Quand ils sont arrivés dans la mosquée, ils ont trouvé quelqu'un en train de prêcher. Ils ont d'abord ouvert, on n'a pas trouvé là, on partage l'héritage. Il a dit, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui parle qu'Allah ou qu'Allah aussi. Il dit, mais c'est l'héritage des prophètes, ça dépend ce que vous avez dit. Ce n'est pas qu'on est en train de dire, il ne faut pas qu'on va vendre. Il ne faut pas qu'on va acheter, il ne faut pas faire le travail. Non. Mais il ne faut pas rester, toi, tu n'écoutes pas qu'Allah, qu'Allah Rasulullah. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Allah facilite. Il y a un docteur qui a islamisé. Un jour, on l'a interrogé. C'est un homme qui il est docteur, mais il n'est pas musulman. On l'a dit, mais qu'est-ce qui t'a attiré de devenir musulman?
Il a dit, j'ai vu la mort de 2 musulmans, c'est ça qui m'a poussé, je suis devenu musulman. On a dit comment? Il a dit, j'ai vu la première personne musulmane. Quand il veut mourir, il a dit, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ma première fois d'écouter ça. C'était devant moi. Il n'y avait pas quelqu'un, j'étais avec lui. Après, quand ses parents sont venus, j'ai demandé à quelqu'un, il dit, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, tu as dit pas de divinité qu'on adore uniquement sauf Allah, Mohammed est le messager de Dieu. Il a dit, bon, votre frère là, moi j'étais à côté, quand il veut rendre la c'est ça qu'il a dit. Les parents sont commencés à pleurer. Ils ont dit, c'est quoi? Il dit, non, dans notre histoire, on nous a dit quelqu'un qui est mort avec ça, il est l'homme de pareil. Il dit, j'ai attrapé ça. Il a dit, deuxième musulman qui veut mourir, c'est devant moi encore. Ça, c'était la nuit. Il n'y avait pas quelqu'un. Il m'a appelé. Docteur, je me suis venu. Là, ça monte, ça vient. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un ici. Si mes enfants viennent, il faut lui dire que j'ai crédit avec tel. J'ai crédit avec tel. Il faut lui dire que j'ai commandé telle marchandise. On m'a dit que ça va venir dans le mois à venir. Il m'a cité des Turcs. Mais lui n'a pas pu dire la ilaha. Mais c'est bien seulement qu'il a en tête de citer. Ses parents sont venus aussi, je leur ai demandé. C'est là que moi, ça m'a donné penser. Je suis cherché un imam, je dis, je vais devenir islamique, musulman. C'est là que je l'ai parlé le déca là. Il m'a dit, premièrement, lui que tu as dit là, c'est quelqu'un qui s'est collé avec l'adoration d'Allah. Et il a habité avec 7 mots et il travaille avec ça. Dieu l'a donné le dernier mot, il a parlé avec ça. Lui, là aussi, son pensée, c'est commerce, c'est travail. L'argent, l'argent. Il dort, l'argent. Il se lève, l'argent. Voilà pourquoi il vient mourir. Il a fini avec le comptement de l'argent. Il compte l'argent, il compte. Donc, prenez des bons amis. Prenez des bons amis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allah nous donne la compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.